ou si vous avez un cœur vrai et une tête précise ou on vous a dit plus tôt que ceux qui servent avec leur tête, seulement avec leur tête, on vous avait dit plus tôt que ceux qui servent seulement avec leur tête vont atteindre les têtes des autres avec la flèche. Ceux qui servent avec leur cœur vont atteindre le cœur des autres. Est-ce que vous avez tous compris? Vous avez tous compris? OK. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour du seul. Om Om Shanti, bienvenue à Avyakti Parivar. Donc, en Inde, ils célèbrent Niryade. Alors, joyeux Nirya à chacun. Aujourd'hui, nous sommes à notre jour 5, le monde divin et les sanskars divins, les intentions et les sentiments sato, les sato bhav ou bhavna. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Il y a encore beaucoup d'ivresse qui vient d'hier. Ce n'était pas seulement un jour du couronnement, mais c'était un jour de couronnement pour chacun de nous lorsque j'ai offert Baba
Bhoga Baba, et Baba nous a décorés comme Mahalakshmi, comme Vishnu. And I know those of us had that experience many times during day. That image keep emerging that what Baba is making us is not only human into Narayan and woman Lakshmi, but Baba is making us Mahalakshmi, right? Because Mahalakshmi or two crowns. Baba fait de nous non pas seulement Mahalakshmi et Vishnu parce que Baba nous décore avec les deux couronnes. En fait, il nous décore avec beaucoup de trésors, mais aussi extérieurement, toujours avec de bonnes augures, de recevoir, d'avoir du succès. Parce que quoi qu'il arrive en ce moment, quoi que nous fassions, c'est pour la tâche de Baba, pour le yagya. Ce ne sont pas des besoins personnels que nous avons, mais nous gardons les actions Sato, mais pour qui suis-je l'instrument? C'est pour devenir complet aussi, que tout se fasse sans obstacle dans le yagya. Les obstacles qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, tous ces obstacles, nous devons en devenir libres. Ganesh a été adoré parce qu'il avait la connaissance, mais aussi parce qu'il était libre des obstacles. C'est pour cela que les gens l'adoraient. Ils ont dessiné son image d'une et tout ce qu'ils écrivent, ils disent toujours Ganesh élevé, Shri Ganesh, donc c'est très auspicieux. C'est très pour nous-mêmes aussi. Nous trouvons que depuis que nous avons commencé ce pèlerinage de devenir Sato Pradhan, de créer ce monde divin, je trouve que la plupart du temps, au moins ceux du moins que j'ai rencontrés, restent beaucoup plus calmes, ils sont plus paisibles et aussi toujours penser de façon très élevée nous garde dans un niveau illimité. Donc, en regardant comment était ma nature aujourd'hui, donc combien de pourcentage est-ce que je me donnerais à moi-même? 70, 80, oui. Ou si vous avez été un peu aussi rageau quelquefois. Rageau, c'est de penser au passé, d'avoir des pensées perdues. Rageau, c'est mélanger. Vous avez l'amour pour Baba, vous avez la foi en Baba, mais nos sentiments, pas nos sentiments, nos sanskars faibles du passé viennent altérer notre souvenir et viennent altérer aussi nos sentiments très élevés. Je me souviens, un jour, Baba avait dit que l'âge de confluence n'est pas l'âge pour être confus, mais pour être joyeux. Selon le drama, tout ce qui arrive, nous devons en rester détachés et aimants. Alors, c'est un bon bilan pour notre nature, pour qu'il n'y ait aucune fluctuation. Je me souviens aussi une fois que Baba avait dit, même si extérieurement, la flamme ne semble pas fluctuer, mais à l'intérieur, peut-être que la flamme vacille un peu. Ce que Baba voulait dire par cela, et j'ai remarqué que Baba l'avait dit que si vraiment
nous n'allons pas dans le silence profond, qu'il y a encore quelques vagues, des vagues de certaines pensées qui ne sont pas nécessaires souvent. Est-ce que c'est nécessaire de penser tout le temps? Mais encore là, c'est une habitude de notre esprit. Mais ceux qui ont commencé à pratiquer le silence profond dans leur intellect, même dans l'intellect, le silence profond de l'esprit, ils ont vraiment des vacillements même les vacillements très minimes n'arrivent pas. Baba a mentionné hier plusieurs fois pendant la journée, je pensais à cela parce que lorsqu'il y a ces petites vagues subtiles qui affectent la flamme du niveau sato, c'est comme si je dis que que l'esprit devient préconditionné. C'est pour cela que c'est important de faire revenir notre niveau éternel. Donc, continuer d'apporter ce niveau. Et là-dedans aussi, il y a du silence dans le soi éternel. Immédiatement réaliser, ensuite commencer à l'utiliser afin que notre bilan pour la journée devienne très, très bon. Alors, hier, nous parlions de la nature et aujourd'hui, nous parlons de notre intention très, très profonde et nos sentiments. Quelle sorte de sentiments est-ce que je devrais avoir premièrement pour moi-même et ensuite pour les autres? Même pour le soi, que de sentir que je ne suis pas digne, est-ce que je vais le faire ou pas? Est-ce que je suis respectée ou pas? Suis-je aimée ou pas? Est-ce que je suis capable ou pas? Je dis toujours que si Baba me regarde et que Baba me ressent et qu'il m'emplit de tous les pouvoirs, pourquoi devrais-je avoir de telles pensées? Si je n'ai pas cette bhavana envers moi-même, les autres ne l'auront pas non plus, donc le respect du soi. Baba a dit, les enfants, vous êtes les maîtres à l'autorité. Vous devenez des maîtres. Vous êtes les maîtres océan d'amour, vous êtes des maîtres. Il y en a qui utilisent le mot maître plus en étant autoritaire ou l'autorité, mais nous sommes en train de devenir des maîtres et cela devrait être très naturel maintenant d'être dans cette conscience du respect de soi. Alors vraiment profondément à l'intérieur de soi, les situations, les circonstances influencent encore l'âme et l'âme n'est pas capable de s'épanouir. Il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, créez cette bhavana envers vous-même, Baba. La bhavana, c'est pour cela que vous avez l'opportunité aussi de le créer. Autrement, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et si ce que vous faites aujourd'hui, c'est grâce à la bhavana de Baba. De la même façon, je ne pense pas que les enfants ne devraient pas avoir de mauvaises intentions. Les enfants de Baba ne devraient pas avoir de mauvaises intentions. Il y en a qui sont très... Ils ont beaucoup de pensées à propos d'autres âmes. Et je dis, quelle que soit l'intention de quelqu'un, je n'ai rien à voir avec cela. Donc, d'avoir la pensée. Je devrais maintenir mes sentiments, ma bhavana
d'amour, de respect, de regarder l'âme qui va atteindre ce niveau, le niveau divin que cette âme va venir avec nous à l'âge d'or. Non pas seulement de bons souhaits, mais nous sommes plus élevés que les bons sentiments, que nous ayons des sentiments de bon augure vraiment élevés. Une fois, Jagdish Bai, il était à l'hôpital parce que son corps n'allait pas bien. Il a dit, nous l'avons mis à Sukdam, nous allions le visiter. Et quelquefois, nous apportions des choses. Une fois, j'avais apporté quelque chose. Il a dit non, je ne veux rien de physique, de matériel. Parce qu'avant qu'il ait quitté le corps, il a tout réglé. Il a tout donné, que ce soit utile, qu'il ait un besoin. Même les crayons, il aimait beaucoup les bons crayons parce qu'il aimait écrire des notes. Il a dit non, je n'ai pas besoin de ces crayons, je les donne. Tout a été classifié. J'ai voulu lui apporter une couverture. Il a dit non, j'en ai pas besoin. Pour un bon bout de temps, il n'a rien voulu prendre parce qu'il ne voulait pas accumuler avant de quitter. Donc, il a tout regardé, tout donné. Donc, ceux qui se dédient n'ont pas d'argent, mais quel est nos affaires? Les sœurs d'un centre disaient qu'une sœur avait dit du centre où Jagdish était qu'il avait vraiment tout donné. Alors, j'ai dit, il m'a dit, j'ai une bhavana élevée pour toi. Il dit, nous devrions avoir cette bhavana pour les autres, pour le soi, mais aussi pour les autres, qu'un jour, cette âme va définitivement atteindre son niveau élevé. Plus vous pensez à la bhavana, que vous pensez qui donc, même lorsque vous offrez beau, vous dites oui, c'est mon anniversaire. Nous offrons beau parce que nous offrons tous les jours et c'est offert avec amour. Alors, j'ai partagé avant, lorsque nous étions à Londres, nous étions seulement quelques-uns, bien sûr. Au centre, nous étions 3-4. Daddy était là. Et la mère de Jayanti était un instrument dans le sens où elle était dans Gyan. Elle connaissait beaucoup Londres, plus que nous. Et à chaque fois que les nouveaux fruits arrivaient, elle les offrait à Baba. Elle ne les utilisait pas à la maison, elle les apportait. Donc, elle disait non, ça n'a pas été offert, je ne vais pas les manger. Elle les apportait. Mais ça peut être des petites choses, mais cette bhavana, de façon différente, de manière différente, vont avoir apporté beaucoup d'acquisitions, quoi que nous fassions, sans attente, mais avec la bhavana. Quelquefois, Baba dit que si vous donnez une peau, que vous faites une peau, que vous donnez quelque chose, même si c'est petit, mais si c'est fait avec bhavana, c'est bien. Il y en a d'autres qui vont donner plus, mais c'est pas avec bhavana. La bhavana, dans la bhavana, il y a une devise en hindi. Lorsque c'est fait avec bhavana, vous en ressentez tout de suite le retour. Donc, l'intention et aussi des sentiments élevés, non pas seulement des sentiments purs. La bhavana veut dire sentiments purs, élevés. J'ai des sentiments.
Alors, Sato Guni, maintenez cela tout le temps pour chacun. Et vous allez voir que les âmes vont répondre, elles vont ressentir que oui, que ton amour est là parce que la bhavana ne peut pas être là sans l'amour. L'eau où il y a de l'amour. Il y a de la bhavana où il y a de la bhavana. Je pense que généralement, c'est ce que Dieu veut. Il y a des gens, même dans Bhakti, sur le chemin de dévotion, ils disent il ne veut que de l'amour et il ne veut rien d'autre que ce que nous fassions, que ce soit petit ou plus, ça doit être fait avec bhavana, non pas le faire et ensuite se dire, ah, je vais en avoir le retour 10 fois. Non, la bhavana, c'est pour Baba. Nous faisons tout avec beaucoup d'amour et cela se multiplie automatiquement de plus en plus s'il y a de la bhavana. Autrement, vous allez avoir 1 pour 1. Vous recevez, mais pas 1 pour 10, 1 pour 1 seulement. Alors, pensez à la bhavana sato et demain, réfléchissez quelques fois par jour ou lorsque vous avez quelques moments, regardez votre travail, votre devoir et dites, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Vérifiez un peu et, et vous allez voir combien je peux avoir plus de bhavana lorsque c'est concernant la bhavana, combien je peux en avoir cumulé plus, en avoir plus. Om Shanti. Om Shanti. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Quelques parties de l'Inde vont célébrer d'une grande façon. Pour aujourd'hui, c'est comme leur nouvel an. Aujourd'hui, pour nous, Diwali continue. Demain, nous avons normalement un tilak. Donc, à Madhouban aussi, ils ont un tilak. Posent un tilak demain. Aujourd'hui, nous allons avoir notre devoir. Nous allons faire la pratique. Et aujourd'hui, c'est l'histoire. Donc, nous aurons un voyage à Viat, à Viati. Donc, maintenant, c'est Sister Tania qui va nous joindre. Bienvenue, Tania Ben. Désolée. Om Shanti. Salutations à tous. C'est vraiment agréable d'être avec vous encore une fois. Et je sens que nous allons encore, ou que Didi Moini nous amène dans une telle profondeur et précision que oui, toute l'idée, toute la grande idée qui va encore nous permettre, encore une fois, d'exprimer naturellement la divinité, mais de le pratiquer avec tant de détails. Donc, nous devons mettre les détails en place. Chaque aspect est apporté et cela nous amène dans des moments très pratiques, des choses que nous allons remarquer de façon pratique dans notre comportement aussi et dans notre inspiration de nous permettre de nous transformer librement. Nous avons des éléments, très beaux éléments, que nous savons que la purification qui est là, mais pratiquement, comment est-ce que nous apportons cette purification en tant que transformation de nos sanskars? Elle dit, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Il y a un petit mélange de sons. Maintenant, nous allons regarder la profondeur, bien sûr, non pas seulement ce que je
dis ce que je fais, mais vraiment intérieurement, mes intentions, mes pensées. Et aujourd'hui, c'est spécifiquement à propos des intentions. Nous allons regarder notre devoir pour aujourd'hui. Donc, les intentions, sato, et les sentiments, sato, bhava et bhavana. Dès que vous pensez ou prononcez le mot bhava, alors rappelez-vous l'intention spirituelle. Dès que vous dites bhava, vous devriez vous souvenir de l'intention spirituelle. Et quand vous dites bhavana, rappelez-vous les sentiments purs. So the intentions and feelings, bhav and Les intentions et les sentiments sato, bhava et bhavana. whenever you speak the word or think of bhav, Dès que vous pensez the spiritual ou prononcez le mot bhava, rappelez-vous l'intention spirituelle. as soon as you say the word bhav, Dès que vous dites bhava, spiritual intention vous devriez vous souvenir de l'intention spirituelle. Et quand vous dites bhavana, rappelez-vous les sentiments purs. whenever you speak the word or think of bhav, Dès que vous pensez ou prononcez le mot bhava, rappelez-vous l'intention spirituelle. as soon as you say the word bhav, Dès que vous dites le mot bhava, vous devriez vous souvenir de l'intention spirituelle. Et quand vous dites bhavana, rappelez-vous les sentiments purs.
Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors, c'est Bhumika. Bienvenue au Voyage Aviat, une histoire de la spiritualité qui inspire et qui illumine. Donc, nous allons inviter notre sœur Wadi. Bienvenue. Donc, les histoires de spiritualité qui inspirent bien. Alors, elle dit, c'est très intéressant, Bhumi, parce que pour chacun des noms que tu prononces, c'est comme si tu vois tout le monde en tant qu'ange et j'aime cela. Bonjour, Devbhai. Om Shanti, Sister Wadi. Joyeux vendredi. Joyeux Diwali. Bonne année. Donc, cette idée vient vers nous. Ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, d'Éthiopie. C'est une sœur. Comme plusieurs d'entre nous croient que Avyakti Parivar nous procure vraiment tout ce que nous avons besoin pour avancer. Dans cela, Didi m'a aidé à vraiment renforcer et aussi approfondir ma spiritualité. Cela m'a vraiment m'a prévenu de faire des difficultés, m'a protégé et donc aussi m'a permis d'étudier les Murli et les Murli des jours Sakar. Il y a une expérience récente que j'aimerais partager avec vous. J'ai envoyé un message à Didi il y a quelques mois. Dans le message, j'ai mentionné ma peur de parler devant le public et comment cela m'empêchait d'être un chancelier et aussi de prendre du service. Et je savais que je devais en finir. Après quelques jours, Didi a donné une classe qui était comme une réponse à ma requête. Dans la classe, elle a expliqué quelque chose comme ceci. Comment est-ce que nous ne pouvons pas redonner au yagya alors que nous en recevons tant? Alors, ça a été vraiment un réveil pour moi et une détermination de vraiment terminer avec toutes mes excuses, de ne pas être capable de devenir all-rounder. J'ai vraiment acquis du courage et j'ai donné une conférence publique devant à peu près 20 âmes dans un établissement. Et ça a été tellement une belle expérience dans ma vie, Biké. Il y a d'autres personnes aussi qui parlent devant les autres, mais je pense qu'en tant que débutante, j'ai vraiment bien fait cela. C'est vraiment la merveille de Baba. Autrement, ça aurait été impossible pour moi de finir un sanskar qui est là depuis si longtemps. Mes remerciements spéciaux, c'est merci à Baba de me soutenir et de me transformer à travers Avyakti Parivar et aussi à Daddy Moini pour devenir un tel instrument. Donc, je reçois tous les signaux. Je ressens vraiment du pouvoir de Baba à travers ses classes. Elle est
elle est la lumière vivante, longue vie, et que vraiment profite de ce doux niveau, ce bon niveau, lorsque tu vas aussi dans les régions subtiles, dans la région subtile. Alors, des bénédictions. Bonjour, Sister Moini. Joyeux Diwali. Juste hier soir, tu as dit que nous devrions écrire et dire pourquoi nous sommes heureux. Elle dit, je ne sais pas si tu as fait ton propre devoir, mais cela est venu vraiment à moi, les pensées que pourquoi. Alors, je te demande pourquoi est-ce que tu es heureuse? Donc, Moini a dit, il y a deux mots que nous utilisons en hindi pour happiness, pour le bonheur. Un, c'est coucher et l'autre, c'est souk. Souk, c'est plus profond. Et coucher, c'est plus émotionnel. Donc, j'ai ressenti que depuis que ces qualités sato sont à l'intérieur de soi, il y a ce suki à l'intérieur de soi. Donc, il y a ce bonheur à l'intérieur. Un, c'est la joie, l'autre, c'est le bonheur, mais suk, c'est vraiment, vraiment profond, un silence confortable. Non pas seulement du bonheur. La pensée est venue que lorsqu'il y a sato, il y a suk. Donc, de garder le, le, le sato dans mon espace intérieur, j'ai suk. Alors, comme Baba dit, utilise ce mot antidriyasuk, super, de la joie ou de la décence. C'est quelque chose à peu près comme cela. C'est très profond. Donc, c'était dans le Murli, n'est-ce pas? Aussitôt que vous reconnaissez Baba, que vous pensez que je suis un enfant de Dieu, vous expérimentez la joie de la décence. Donc, c'est ce que Baba a dit ce matin, c'est ce sentiment qui était là et vraiment tranquille à l'intérieur, observer le soi d'une façon très douce et voir s'il n'y a pas des vagues subtiles qui font vaciller la flamme. Pas beaucoup, mais Baba peut voir que la flamme vacille juste un petit peu. Alors, je vérifiais, j'observais cela. Ce matin aussi, tout ce matin, ce matin, j'étais tout l'avant-midi en réunion. Alors, ce niveau vous aide à tout écouter. Et comme je disais, lorsque vous êtes au niveau Sato, vous êtes heureux. Votre pouvoir de discerner est très, très clair aussi. Mais avant, j'ai répondu à ta question, mais je voulais dire à la sœur d'Éthiopie que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas répondu. Souvent, habituellement, nous essayons de répondre, mais ces jours-ci, nous avons envoyé des questions. Donc, je suis contente qu'elle a eu le courage. Je voulais juste dire quelques mots à propos de cela. Personne de nous sommes un conférencier public. Donc, j'ai été amenée de façon très traditionnelle. Donc, pourquoi est-ce que je me lèverais parler en public? Donc, j'étais un peu gênée. Et lorsque je suis venue dans la connaissance, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient anglais, alors j'ai commencé à parler. Et donc, c'était connecté aussi avec le jour de l'indépendance de l'Inde. Et Baba avait dit, aujourd'hui, tu vas donner une conférence sur la vraie indépendance en anglais. De ce qu'elle m'a expliqué, qui m'a aidé, je me suis levée, j'ai parlé pendant 20 minutes et depuis ce temps-là, j'ai continué de parler. Je m'assois ou je me lève et lorsque je dois parler, je parle parce que Daddy m'a expliqué que nous sommes
Je me sais pas, je me souviens pas quel daddy avait dit cela, mais être vraiment en conscience d'âme et regarder les âmes. Est-ce que vous allez dire, elles le savent déjà? Donc, vous dites des choses qui sont vraies, donc elles vont le comprendre. Et deuxièmement, elle a dit, lorsque vous êtes en conscience d'âme, ce jour, un jour où il y avait 500 ou 600 personnes, toutes ces âmes vont généralement te regarder en tant que corps, mais ta conscience d'âme va créer la relation avec eux, ce qui, comme la relation spirituelle alloquée. Donc, tu règles tes comptes karmiques avec ta première apparition devant le public. J'ai pensé que c'était tellement profond et ensuite c'était si facile. Mais aussi, si tu te souviens que ce que nous partageons ou ce que je partage, c'est seulement pour l'expérience. Au lieu de dire, Baba dit, même si vous vous souvenez des points, mais ça là devrait être très naturel avant de donner la conférence. Je savais depuis le collège d'écrire, mais Jagdish expliquait aussi. Alors, l'introduction, parle, exemple, ensuite tu fais une pause et donc il y avait une structure dans la conférence. Alors, donc j'ai donné beaucoup de conférences, peut-être 1000 fois, mais seulement de mon intellect, tout le sujet va vraiment émerger de façon précise. Donc, je pense que je veux dire à cette sœur, félicitations pour ton courage. Et je suis heureuse que tu l'aies acquis. Donc, bien sûr que personnellement, donc je voulais te répondre. C'est intéressant que dit Sister Wadi parce qu'elle ne ressent pas que tu n'as pas répondu à sa question parce que tu l'as fait à travers ta classe. Donc, elle a apprécié. Donc, Moïni dit, j'apprécie sa qualité. Alors, Sister Wadi répond, oui, ta réflexion, c'était quand tu parlais de la flamme vivante, la flamme ne fait que briller, éclairer. Donc, elle n'est pas... Alors, je me demandais, est-ce que consciemment, tu te dis, je dois inspirer ou individuellement ou la détermination. Tu as parlé aussi de respect de soi. Comment est-ce que tu inspires les âmes individuellement lorsque tu vois le besoin? Moïni dit, nous nous souvenons tous, Moïni dit que quoi que soit mon sentiment ou le sujet que je dois développer, aussitôt que tu amènes l'âme devant toi, ta connexion, si elle n'est pas là et tu n'es pas connecté non plus avec toi-même. Alors même aujourd'hui, je trouve que mon focus est d'aller vers, si je trouve que ça va vers la situation où une personne, nous nous souvenons tous que Daddy Junkie donnait des classes et les gens savaient qu'ils se souvenaient de leurs questions, mais une fois Daddy est venue ici, elle a donné une classe et après quelque temps, nous étions assis et elle a demandé, mais comment est-ce que tu me vois? Tu sais? Elle a dit, maintenant, Daddy, tu ne donnes que de la connaissance pure. Donc, chaque âme recevait ce qu'elle avait besoin. Donc, parler, ce n'est pas toujours nécessaire. Voyez ce que vous ressentez naturellement et je porte beaucoup d'attention que je ne pense pas à être, à ne pas corriger personne. Et même dans le murli, Baba dit pas maintenant ou si Baba souligne quelque chose, il ne pas souligner quelque chose à cause de quelqu'un. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pouvoir là-dedans parce que les âmes le ressentent. Donc, être complètement la bhavana pure, les sentiments purs,
que je sois en train de lire le Murli ou en donnant une conférence. Jagdi, une fois, m'a dit, il était assis à Global Corporation à Londres. Nous avions tous les deux à donner une conférence. Alors, il m'a demandé, il dit, je peux me préparer pour pour la conférence. Mais lorsque j'écoute, je dois répondre. Je dois répondre à celui qui me pose la question. Et j'ai dit, pour moi, je vais rester sur ce que j'ai pensé de parler et automatiquement, la personne va avoir la réponse au lieu d'essayer de répondre à la personne. Parce dans nos dialogues Call of Time, un des principes, c'est que écoutez ce que quelqu'un dit vraiment, vraiment du fond de votre cœur et non pas je vais donner une réponse. Une fois, une personne d'Afrique du Sud, c'est un, c'est un avocat qui vient souvent à Call of Time. Elle a dit quelque chose et quelqu'un lui a dit quelque chose. Elle a dit, tout le monde était vraiment fâché. On dit non, tu n'es pas supposé dire ça. Donc, lorsque c'est le vrai sentiment, donc ce n'est pas dérangé parce que toutes les pensées ou les choses que les autres disent. Et une fois, elle dit, et Jagdish avait dit après la conférence, elle a dit, j'ai écouté ce que tu as dit, je vais continuer de parler du sujet que je dois élaborer. Et il y avait aussi cette conférence, je ne veux pas mentionner de nom, mais les gens religieux sont très forts et ils disaient quelque chose et quelqu'un d'autre l'a contredit. Et ils se battaient comme avec le micro. C'était un micro qui était entre les deux, puis les deux essayaient d'avoir le micro. Donc, même les arguments viennent subtilement lorsque vous voulez contredire quelqu'un. Une fois, la leçon de Dadi Banmoini, elle disait, dis les choses de façon à ce que l'autre se sente soutenu, mais dis ce que tu as à dire. Donc, de regarder à l'intérieur, porter l'attention sur cela et ne pas penser, je dois inspirer. On a partagé les histoires des gens. J'ai accepté parce que je dois apprendre plus des autres, mais pas nécessairement. So, Sister Weddy, c'est comme si ta conscience est très élevée et j'aime que ce que quelqu'un te dit, que lorsque tu parles, c'est comme si tu règles des comptes karmiques et le vrai service, c'est vraiment de partager ta propre expérience. C'est comment est-ce que nous allons au-delà de tout le reste et aller au niveau où tu es. Est-ce qu'il y a un chemin plus rapide? Et Moini dit, c'est très facile. C'est ce que nous faisons maintenant, de voir que ce sentiment Sato et cette bhavana Sato, il y a cette conscience et tout vient avec l'expérience. L'expérience vient en appliquant ce que nous croyons. Si je n'applique pas ce que je crois, il n'y aura pas d'expérience. Donc, j'ai dit ne pas changer ma bhavana envers qui que ce soit. Donc, il y avait une sœur que j'avais tant confiance et ensuite j'ai réalisé qu'après un bout de temps que tout ce qu'elle faisait, ça me décevait. Donc, ensuite, je me suis dit, est-ce que je devrais arrêter d'avoir confiance? Mais j'ai continué. J'ai juste maintenu ma confiance et ça a aidé beaucoup cette âme parce que tu sais aussi garder la bhavana, un frère a fait quelque chose et je le savais,
Mais lorsqu'il est venu avec moi, j'étais à Gyan Sarovar. Il a pris le drishti, il y avait beaucoup d'amour. Et ensuite, il est allé à l'extérieur et quelqu'un lui a dit, tu sais, elle connaît, elle sait ce que ton erreur, elle connaît ton erreur. Il a dit, je ne l'ai pas ressenti et cela l'a changé. Je me rappelle de Dadi Prakashmani. C'était vraiment quelqu'un qui avait fait une erreur selon le yoga. Et j'étais connectée quelque part avec cette âme et ils ont dit, mais ceci est arrivé. Mais je donne beaucoup d'amour à cette âme, plus d'amour, de l'amour extra parce que cette âme, lorsqu'elle va réaliser ce qu'elle a fait, elle va se sentir coupable. Et donc, je ne veux pas briser la relation. Donc, cette âme, aujourd'hui, est vraiment, vraiment loin de cette sorte d'erreur. Donc, garder notre bhavana, c'est OK, laissez-le au passé. OK, c'est arrivé. Garder le soi vraiment propre, non pas transporter ses faiblesses. Ce n'est pas pour personne, ce n'est pas bon pour moi, pas bon pour l'autre. La sœur Wadi dit, j'ai été vue cette semaine où il y avait beaucoup de réactions à cause de quelqu'un et tu n'as pas réagi, tu as choisi de les voir avec une conscience très élevée. Lorsque j'ai transmis cela aux autres, cela vraiment ça les a changés. Donc, donc, Moïni dit, il y a des âmes qui ont certains sanskars lorsque ils s'aperçoivent de leur sanskar lorsqu'ils émergent. Donc, si vous avez vraiment de la compassion à l'intérieur, vraiment profondément, parce que les autres, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, mais vous souffrez à l'intérieur parce que peut-être qu'il y a une bonne raison, mais intérieurement, il y a une souffrance. Et cette âme réalise, mais elle ne sait pas comment dépasser s'il y a de l'amour. Alors, il faut continuer d'avoir une bonne bhavana. Et je vois que cela passe parce qu'autrement, si je le garde, parce que pour quelques raisons, donc quelque part, le compte karmique va rester. Mais si je dis, OK, c'est correct, donc cela se dissout. L'attitude de la personne devient meilleure ou la relation n'est pas brisée. Donc, c'est un peu ce que les bouddhistes regardent une belle forme de compassion. C'est la vraie compassion pour l'autre âme, que tu ne vois pas ses erreurs, mais que tu vois leur souffrance. Donc, Sister Wadi dit, OK, nos sanskars, quelquefois quelque chose vient comme une habitude, que nous sommes vraiment habitués à une sorte de sentiment qui sont addicts à certaines énergies. Moïni dit, je pense que lorsque nous donnons les vertus, c'est la plus grande charité. Donc, vous maintenez ce qui est requis à ce moment-là, la vertu, et vous aidez l'âme, et aussi vous essayez de protéger l'atmosphère afin que ça n'influence pas les autres âmes. Mais chaque pensée va atteindre tout le monde. Donc, vous pouvez imaginer que quelqu'un, je suis allée, cette dame a dit, et quelqu'un a dit, j'ai appelé à Harmony House et elle a dit, la personne qui a répondu au téléphone, elle était si douce
Donc, elle est venue pour voir, mais je dois aller voir, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, même à travers le téléphone, on peut ressentir la douceur, l'honnêteté. Et cette dame, elles ont, elle parlait de la transe et j'étais nouvelle aux États-Unis. Sister Denise était là et j'ai whether we believe or not. donc c'était vraiment la question, est-ce qu'on y croit ou pas, mais c'était une expérience très honnête. Je pense que ultimement, Baba dit que d'avoir un cœur vrai, un bon intellect aussi, mais non pas un super intellect, mais un bon intellect. Et tout ce que vous faites avec le cœur, c'est vraiment, vraiment, ça rapporte beaucoup de fruits. C'est fructueux. Donc, Sister Moody dit oui. Elle dit oui, cela va rendre les choses plus simples. Comme la semaine passée, tu y as répondu comment est-ce que je vois si c'est du vrai respect de soi? Et tu as répondu, c'est lorsque c'est vraiment du fond du cœur. Moini dit, Chandramani Dadi disait aussi, c'est l'étiquette, le respect, c'est l'étiquette. Un autre respect, c'est vraiment du fond du cœur, respecter quelqu'un. C'est la bhavana, dans d'autres mots. Un autre aspect que la sœur a partagé, les mots qu'elle a utilisés, c'était comment est-ce que comment ne sommes-nous pas capables de retourner au yaga de façon précise alors que nous avons tant reçu? Donc, est-ce que je devrais penser que je redonne au yaga? Moini dit, je pense que quelque part, je ressens que prendre, c'est très facile. Nous pouvons continuer à prendre. Mais si nous voulons vraiment des acquisitions personnelles, alors cela vient du cœur. Je dois vraiment faire ou redonner autant que je reçois. Les âmes qui restent dans les cendres ou qui sont dans le yaga, vous vous souvenez, lorsque nous allions à Madhuban, on disait, OK, combien devrions-nous donner? C'était vraiment comme 50 par jour, juste pour l'eau chaude. Si je vais là quelque part et si je donne un peu, donc si je donne l'équivalent de ce que je reçois, c'est bien si je dois mettre dans la boîte. Mais si je ne donne rien, c'est comme si je ne fais que prendre. Nous essayons d'expliquer que c'est pour mon. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin, combien j'ai besoin pour vivre pendant 15 jours. Et donc, c'est comme si tout est égal. Il y en a qui viennent au centre, à la Peace Village. Donc, tout le monde doit payer un loyer, la nourriture. Au moins, vous devriez donner quelque chose pour la boîte à baba pour qu'il soit capable de payer les factures. Baba ne demande pas d'argent, mais c'est logique. Il n'y a rien qui est gratuit. Alors, lorsque les gens demandent combien devrais-je contribuer, on ne le dit pas. Je leur dis toujours si vous aviez vécu, vous étiez allé à l'extérieur, combien auriez-vous dépensé? Donc, au moins, mais donc, si vous ne pouvez pas donner, donc, vous ne créez pas votre fortune. Ça doit être fait aussi avec beaucoup de bhavana. Si je veux créer une fortune, je dois être sensible dans cet aspect aussi. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé la même chose. Tu devrais comprendre que tu gagnes tant d'argent. Si tu es allé vivre à l'extérieur, tu as de l'argent, une famille. Donc, tu as beaucoup de facilités qui sont visibles. Donc, ou bien
ce n'est pas seulement avec l'argent, mais aussi avec le corps. Si vous êtes dans le yoga, toujours créer une atmosphère paisible et aimante, aucun conflit avec personne, être juste aimant et parler seulement de ce qui est nécessaire, être détaché aussi. Donc, all round, ça peut être du karma yoga parce que comment est-ce que cela peut être demain? C'est le Murli de demain. Mon corps, mes relations et ma fortune, mes avoirs. Moody disait, bon, je voulais te dire, parler du message de Bob hier au soir. Baba ne nettoie pas, mais il décore. C'est ton expérience personnelle d'être décoré parce que tu es là depuis plus longtemps que tous. Alors, tu es une âme, tu as une vie si bénie. S'il y a du nettoyage à faire, ça doit être très minime. Alors, comment est-ce que Baba te décore à ce moment-là? Moïni dit que généralement, ce que tu fais, tu prends une douche et ensuite la décoration vient. C'est ce que Baba voulait dire. Donc, avoir une conscience propre, un cœur propre et c'est ce que je dois faire. Et ensuite, Baba me décore. Aujourd'hui, j'ai eu cette ivresse toute la journée. Je sentais que Baba me décorait comme Mahalakshmi tant de fois. C'est venu dans mon cœur. Donc, la décoration veut dire vraiment devrait commencer que Baba nous fait que notre robe brille, une couronne de lumière et de légèreté. Mais je pense que le drishti de Baba, le drishti de Baba, qui nous décore, c'est toujours de devenir divin. Je ressens tant qu'à travers Baba, que même de vous-même à l'intérieur, vous commencez à ressentir cette divinité. Chacun peut le faire, mais la seule chose, c'est ça demande un peu plus de concentration et de le faire pendant la journée. Donc, faites vos devoirs. On le ferait si nous étions au collège, à l'université, à l'école. Nous devons penser de cette façon que nous sommes en train d'étudier, que c'est important de faire nos devoirs. Il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas. Ils pensent que je suis trop occupée. Je ne pense pas que d'être occupée, c'est une raison c'est parce que tout simplement qu'ils ne le prennent pas sérieusement. Mais si vous le faites sincèrement, je pense que Dieu, c'est notre professeur et le professeur doit être heureux. Et, et elle demande qui vient en premier, la décoration ou plus de responsabilité? Qu'est-ce qui est venu en premier? Moïni dit que lorsque tu es décoré, c'est que tu dois être responsable. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, nous avons eu notre rencontre principale en Inde. Alors, j'étais tout le temps avec eux et je me disais comment, autant que vous êtes décoré, autant vous devez répondre ou assumer cette décoration. Ce n'est pas lourd parce que vous ressentez que vous pouvez le faire. Baba continue de nous guider de façon très bonne et, ça arrive aussi plus maintenant en présentiel, mais à travers Zoom. Alors, Wadi dit, j'apprécie vraiment ta légèreté. Je ne sais pas à propos de tes responsabilités, mais Moïni dit, je vais vous dire que c'est bon de partager les histoires, mais ne pensez pas que j'ai des pouvoirs, des super pouvoirs. Donc, je suis un bon étudiant et je suis vraiment un étudiant obéissant de Baba. Donc, simplement, chacun doit regarder que Dieu, mon Père, doit être fier de moi, que je peux ressentir à travers Brahma Baba
qu'il était toujours fier de moi. Et ensuite, en tant que professeur, il n'y a pas de miséricorde et tu dois étudier et je dois devenir. Et ensuite, le Sadhguru, beaucoup de respect et d'obéissance, ce que je pense que j'exprime même devant les daddies et que si vous avez cette qualité humaine, donc c'est pas humaine, mais c'est principale qualité, je pense que tout le reste devient facile. Ouadidi, ça devient encore plus possible pour nous parce que nous voyons la transformation, la décoration, les responsabilités. Ce n'est pas parce que tu es venu ici tout comme Narayan directement. C'est comme ça, c'est fait ça s'est fait à travers le temps. Donc, Dev dit que Wadi a ouvert tellement d'aspects de la connaissance et plus d'histoire. Et je pense qu'une chose que je ressens, c'est que tu vois les autres avec la vision de conscience d'âme et avec un vrai cœur et tu as à faire et tu parles et tu dis ce que tu as à dire. Merci Didi, merci Sister Wadi. Merci. Om Shanti, Om Shanti. C'était vraiment bien. Wadi. सभी हो सुखी और सब